c'est Félix07 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve comment mettre des mods sur GTA 5 sans crash. Donc c'est parti, on va commencer. Donc on va commencer à aller sur le lien qui se trouve dans tous les liens qui se trouvent dans la description. Une fois que ce c'est fait, vous allez faire download, vous allez arriver sur cette page là, vous faites download. Donc download, je vais vous faire ça avec vous et normalement ça vous aura un fichier. Donc voilà, donc c'est parti. C'est parti, je vous fais un petit accès. Et donc voilà, une fois que ça c'est fait, que vous avez bien installé tout, vous pouvez quitter la page qui se trouve juste ici, bien évidemment. Tout sera en description, ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, on va aller tout simplement dans l'explorateur de fichiers et on ira dans téléchargement. Ceci, une fois que vous êtes ici, vous allez faire un clic droit sur tous les points zip. Vous allez faire extraire dans chaque archive de dossier séparé. Voilà, et maintenant on attend. Une fois que ceci est fait, on peut commencer tout simplement. Alors, pour commencer, on va devoir savoir où se situent les bases de données du jeu. Donc, pour tout ce qui est modding, on va commencer. Donc c'est parti. Donc on ira tout simplement d'abord vous irez dans un explorateur de fichiers. Vous allez dans disque local, programme file, et vous irez dans Steam Apps, Common, GTA 5. Voilà. Une fois que ceci est fait, normalement vos jeux ressemblent à ça. Enfin, pour les versions Steam du moins. Donc voilà, une fois que ceci est fait, on va commencer par le script OOCV en script OOCV. Donc c'est très simple. Vous prenez le script OOCV.dll et le diptyl8.dll. Vous prenez et vous le mettez tout simplement dans Grand Theft Auto, donc GTA 5. Une fois que ceci est fait, vous pouvez fermer la page. Excusez-moi, j'ai tout fermé. Téléchargement. Voilà, une fois que ceci est fait, c'est très simple. Vous pouvez supprimer script OOCV. Maintenant, c'est au tour de script OOCV.net. Normalement, en tout, il y aura 6 fichiers. Vous les prenez et vous les mettrez dans le jeu. Voilà. Une fois que c'est fait, ça vous donnerait ça. Et vous pouvez tout simplement aller dans votre... vous pouvez vous retourner en arrière et vous supprimer. Une fois que ceci est fait, maintenant, c'est l'heure du heap-adjuster.ini. Donc vous allez dessus, vous prenez les deux fichiers et comme d'habitude, on les glisse dans les fichiers du jeu. On fait pareil, on le supprime. Et maintenant c'est au tour de Weapon Limit Adjuster. Vous les prenez eux deux et on les met dessus. Une fois que ceci est fait, vous fermez. Là on va faire menu XP. Vous allez dans menu stuff, vous prenez menu stuff et menu.assi. Oups, menu stuff et menu.assi. Vous les prenez et vous les mettrez tout simplement dedans. Donc maintenant c'est tout simplement au tour de packfile limit adjuster. Vous prenez packfile limit adjuster et packfile limit.assi. Vous les mettez tout simplement dans le fichier du jeu de GTA 5. Bien, une fois que ça est fait, vous avez tout simplement fait du modding. Maintenant, vous pouvez tout fermer et aller tout simplement sur GTA 5. Donc moi, on s'y retrouve une fois qu'on a lancé GTA 5. Donc du coup, on est tout simplement sur GTA 5. Vous avez comme vous pouvez le voir là, j'ai un mode. Vous faites tout simplement double F8 pour ouvrir le mode menu, pour tout simplement ouvrir le beau petit mode menu. Donc voilà, après c'est comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura
plutôt plu. Je vous laisse, n'hésitez pas à liker, abonner et partager pour que tous vos copains jouent aussi à ce mode. Donc c'était Félix07, bientôt à des nouvelles aventures. Double cup, big comparing, hold me nuts. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my